seconde Bac Pro MRCU veut dire seconde professionnelle, métier de la relation aux clients et aux usagers. Les matières professionnelles sont donc très importantes et sont variées. Donc il s'agit de préparer l'élève à l'accueil d'un client ou d'un usager et le conseiller, savoir le conseiller. Il y a plusieurs cours qui permettent d'atteindre ces compétences. Des cours de communication écrite, des cours de communication orale, des sketchs de vente, la gestion des produits, la gestion des approvisionnements. Il faut différencier deux choses. Il y a déjà l'orientation en fin de seconde. Les élèves choisissent ou une entrée en première bac professionnel commerce ou une entrée en bac professionnel service. Alors, selon cette orientation, les élèves deviendront plus tard ou conseillers commercial ou éventuellement chargés d'accueil. Les élèves qui choisissent service se destinent plutôt à des métiers d'accueil, de chargé d'accueil, de conseil. Si vous voulez, c'est tout ce qui est le début de la vente. Que pour un CAP, puisque c'est des élèves qui ont des difficultés au départ, ça fait 2 ans de CAP et puis 3 ans après éventuellement de Bac Pro. À l'école, on a le choix entre le Bac Pro commerce et le Bac Pro service. Donc normalement maintenant, le Bac Pro se fait en 3 ans. Il existe aussi une 3e option qui s'appelle l'option vente et qui prépare au métier de représentant. Si vous choisissez après la seconde Bac Pro, donc qui est indifférenciée, si vous choisissez le service, et bien cette section sera plus orientée vers la proposition de service. Donc les stages ne se passeront plus dans les mêmes, peuvent se passer éventuellement à l'accueil des grands magasins, mais il nécessite surtout qu'il y ait beaucoup de services dans l'endroit où vous faites votre stage. La différence, c'est qu'il y a un Bac Pro dans les commerces qui prépare à être des vendeurs, ou des gérants de magasins, ou peut-être des chefs de rayon. Et donc c'est que de la vente, principalement. Alors que le deuxième service, ça prépare à des secrétaires, par exemple, qui vont faire et de l'accueil et un petit peu de vente. Alors, comme étude après, donc avec un BEP carrière sanitaire et sociale, soit on se destine à des concours d'aide-soignante, principalement, d'auxiliaire puériculture, soit on poursuit des études avec un bac technologique STMS, sciences et techniques médico-sociales, soit des bacs professionnels, service à la personne.